Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit motif. Je vais pas vous présenter comment on tricote ce pull, mais un motif de ce joli pull. J'aime beaucoup et je trouve il est très très simple à faire. Un petit peu minutieux, mais assez simple. Il n'y a pas de gros travaux, hein. Juste là, je vois que je fais une petite bêtise. Bon, à refaire. Euh, et je trouve l'encolure très original, enfin le col, je n'ai jamais fait le col de cette manière-là, alors que c'est pas du tout compliqué. Donc voilà, c'est un pull ajusté, hein, avec les manches longues, très joli. Ce que je n'aime pas dans ce pull, c'est ça en fait. Il faut que je trouve juste la solution comment faire, puisqu'on va nouer sur l'intérieur du pull tout ça là, afin d'obtenir je sais pas comment vous dire, des petites losanges, vous voyez. Voilà, donc le fil que j'ai utilisé, c'est le fil de chez La Foire Fouille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai présenté un haul où il y avait une très très grosse pelote de laine rose. Je ne l'ai plus parce qu'en fait, ce qui me reste, je vais vous montrer. Il reste ces deux petites boules. La pelote, elle faisait 400 grammes. Sur 1200 mètres, ça vous donne un ordre d'idée, c'est de l'acrylique. Donc c'est assez fin, hein. Voilà. Le pull, il peut épaissir un petit peu, donc il faut penser aussi à ça, si ça vous gêne, hein, parce que ça fait un peu bombé, si vous voulez. Voilà. Donc, si on a un peu de temps à la fin, je vous expliquerai comment j'ai tricoté ce pull. Ce sera un petit bonus, mais pas sûr que je donnerai tous les détails, puisque c'était assez compliqué vers la fin, surtout avec les manches. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, je vous présente déjà ici le diagramme, enfin le schéma de ce pull. Je vous laisse le prendre en imprime écran. Je vais vous agrandir tout ça et je vais vous expliquer tout ce qu'il y a déjà dans ce schéma. Donc tout, si vous voulez, le motif est fait 34 mailles. Plus 2 mailles lisières que vous rajoutez au début et à la fin. Donc ici, il n'y a pas de mailles lisières, il en faudra rajouter. Et là, ce que j'ai mis à côté, en fait, c'est que j'ai compté les cases vides, parce que j'en avais marre à chaque fois de compter combien il y en avait de mailles. Donc les cases vides, ce sont des mailles à l'endroit. Les cases avec un petit trait à l'intérieur, ce sont des mailles à l'envers. Des petits triangles de ce style-là, ce sont 2 mailles ensemble. Et dans ce sens-là, c'est une maille enlevée, seconde maille tricotée, et celle que vous avez enlevée, vous posez dessus. Voilà, donc c'est en fait, c'est le petit croisement dans l'autre sens, en fait. C'est une petite diminution dans l'autre sens. Les petits ronds, ce sont des jetés. Et les petits plus, ce sont des mailles à l'envers, quel que soit le côté. Endroit ou envers, ça restera la maille à l'envers. Tandis que ici, nous avons que des rangs endroits, et les rangs envers, vous les tricotez selon le motif qui se présente, tel que c'est, et comment vous dire, il est jeté, vous les tricotez à l'envers. Voilà. Donc déjà pour le motif, je pense que c'est assez clair. Il comprend 34 mailles et 36 rangs si on compte le rang envers. Donc on va commencer. Voici le motif, enfin le patron de pull, hein, comment il se présente également. Là où j'ai un petit peu galéré, c'est surtout au niveau des manches. Mais il faut dire aussi, quand il y a un motif, c'est toujours un peu galère, parce qu'il faut respecter le motif, etc. Bon, on va commencer. Et déjà, je vais vous faire ce petit motif. Si vous voulez le faire ensemble avec moi, on y va. Donc le pull est sur tricote ici normalement avec les aiguilles 4 et 5. Moi j'ai tricoté tout avec les aiguilles 4 parce que j'ai pas bien compris où il fallait que j'utilise le numéro 5 ou il fallait que j'utilise le numéro 4. Donc j'ai tout fait avec numéro 4, mais je pense que si vous voulez la taille au-dessus, vous pouvez prendre les aiguilles 5 facilement. Une taille au-dessus, la laine un peu plus épaisse, voilà. Désolée si vous entendez la machine à laver, je n'ai pas voulu attendre qu'elle s'arrête, le temps qu'il y ait un peu de luminosité encore.
Donc voilà, je prends mes aiguilles numéro 4. Bon, je prends ces deux-là, sinon j'avais tricoté avec les aiguilles à câble. Et je vais prendre ma petite pelote, donc je vais la consacrer à à ce motif. Donc on va monter, comme le motif est fait 34 mailles, on va monter 36 pour qu'il y ait des mailles lisières. Donc, je vais le faire qu'une seule fois, je ne vais pas le faire à 2 fois parce que sinon ça va être trop long. 2. On commence par enlever la maille lisière. Je vais quand même compter mon premier rang, sinon je vais m'y perdre. Donc on a enlevé la maille lisière, on fait une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, puis 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et on va faire alterner 4 fois comme ça. Donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, deuxième fois 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, troisième fois 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et enfin quatrième fois 2 mailles à l'envers, et puis 3 mailles à l'endroit. On termine par 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et la maille lisière toujours à l'envers. On passe au rang 2 et là on tricote selon le motif qui se présente, donc telles qu'elles sont les mailles, sans rien changer. On passe au rang numéro 3. Et là, nous allons faire donc une maille lisière, 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis ensuite, on va répéter 4 fois en alternant 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et enfin 4, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. On termine par 10 mailles à l'endroit et la maille lisière toujours à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et une maille à l'envers. Le rang 4, on tricote selon le motif, tout simplement. Passe au rang 5. Et on va le faire exactement pareil que le rang 3. Pareil pour le rang 7 et 9. Donc je vous laisse répéter jusqu'à rang 9 et on se retrouve après. Donc tout simplement là, vous tricotez toujours selon le motif qui se présente parce que c'est plus facile. On a déjà établi la base. On n'a qu'à la répéter maintenant. À tout à l'heure au rang du coup 11, puisque 9 on va le tricoter comme celui-ci, et le 10 selon le motif. Donc on se retrouve au rang numéro 11. Voilà, une fois les 11 rangs, enfin les 10 rangs terminés, vous allez avoir besoin de votre crochet
Et également du fil que j'ai coupé à peu près de cette longueur là. Peut-être que c'est un peu trop long, mais enfin bon, moi j'ai fait des fils comme ça qui font environ une trentaine de centimètres. Je pense que vous pouvez faire un peu moins, mais en fait pourquoi autant? Parce que il faut que vous ayez la possibilité de nouer ces fils. Il faut déjà les plier en deux. Il faut les passer là. En fait, c'est marqué ici dans le schéma. Tous ces traits en gras, c'est là où vous allez passer votre fil. Voilà. Donc, c'était situé entre rang 7 et 9. Enfin, 9, voilà. Donc, je vais insérer mon crochet du dos, comme ça. En fait, il faut que vous serriez... Il faut serrer ces ces quatre... Attends, je suis pas de bon côté. Il faut serrer ces trois-là. Donc on va insérer le crochet ici, sur le rang d'en dessous. On va tirer le fil de l'autre côté. On va faire la même chose de ce côté-ci. Et on va pareil tirer le fil de l'autre côté. Maintenant, voilà, voyez ce que ça donne. On va faire le premier nœud en tirant un peu plus d'un côté. Et puis on va encore passer le côté plus long de nouveau dans le même endroit. Donc, on va le tirer par ici et par là pour le nouer de nouveau de côté envers. Voilà, et donc on va renouer à nouveau. Moi je fais deux fois pour être sûr que ça se défasse pas. Voilà, vous voyez, on vient de faire une petite boucle. Maintenant on va passer au rang 11. On doit faire, on enlève maille lisière, 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Ah, je vous ai pas dit aussi, les carrés qui sont noirs, ce sont les carrés qui ne contiennent pas de mailles. Donc il n'y a pas de maille, c'est-à-dire que vous ne comptez rien, vous continuez à tricoter la maille que vous voyez après ces carrés noirs. Donc ça veut dire qu'on va répéter tout simplement ce petit motif là qu'on vient de faire, qu'on vient de serrer, voyez, 2 mailles envers, 2 à l'endroit, 2 envers, en fait 4 fois 2 mailles à l'envers, voilà, en alternant avec les 2 mailles à l'endroit. Donc 2 mailles à l'envers une fois, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers 2 fois, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers 3 fois et 2 mailles à l'endroit et 4 fois donc 2 mailles à l'envers. Ensuite on va faire donc diminution comme on a fait ici, 2 mailles ensemble, on va faire pareil de ce côté-ci, sauf ça va aller dans l'autre sens. Donc on va enlever la maille sans la tricoter, la suivante on va la tricoter à l'endroit et celle que vous avez enlevée vous allez la positionner, vous allez la faire glisser sur celle tricotée et vous la faites tomber, voilà. Et donc on refait nos 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la dernière maille lisière à l'envers. On passe au rang 12 et on tricote selon le motif qui se présente. Oui, aussi pourquoi je serre de suite et pas tout à la fin, parce que j'ai essayé de faire à la fin du motif serrer le fil, et ben c'était pas très droit, donc du coup je serre maintenant à chaque fois, dès que je vois qu'il faut serrer, je fais le rang où il faut serrer, et puis le rang d'après, et après je commence à serrer, pour avoir un petit peu plus de marge. On passe au rang 13, donc on enlève la maille lisière et on tricote 7 mailles à l'endroit. Ensuite, on va faire 2 mailles ensemble
à l'endroit. Et puis on répète notre motif. Donc en alternant 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, pardon, 2 mailles à l'endroit. Maintenant on fait notre diminution dans l'autre sens, donc on enlève la maille, on tricote la suivante et on glisse la maille enlevée sur celle tricotée. On fait tomber 7 mailles à l'endroit. Et maille lisière toujours à l'envers. Le rang 14, on tricote selon le motif. On passe au rang 15. Et là, on retrouve justement nos petits croix. Donc, c'est-à-dire qu'on va tricoter les mailles en croix qui vont être là, à l'envers dans ce rang-ci et à l'envers dans le rang suivant. Tout simplement parce que on va changer de place, vous voyez. Ça va être un rang, on va dire, décisif. Parce que on va mettre ces petits losanges, ces petites losanges de chaque côté ici. Ici, ça sera un plat, comme là, vous voyez. Donc là, on est ici. Et ça va être un rang décisif afin d'obtenir après d'aller vers les côtés, faire nos losanges. Bon, je pense que ça va être plus clair quand je vais tricoter. Allez, on y va. Donc rang 15, on va tricoter 6 mailles à l'endroit, après avoir enlevé maille lisière. 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et puis on répète notre motif, donc en alternant 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Et on fait de nouveau, donc on enlève la maille, on tricote la prochaine. Et celle enlevée, on la glisse sur celle tricotée. On termine par 6 mailles à l'endroit et maille lisière à l'envers. Et pour faire simple, ce que je vous ai dit, les croix se tricotent à l'endroit, sur le côté endroit à l'envers et sur le côté envers à l'envers. Quand on retourne le tricot, vous voyez bien ici, il n'y a que ces trois parties-là que vous devez tricoter à l'envers dans ce rang-ci. Donc pour faire court et simple, tout le rang sera avec les mailles à l'envers. Donc on y va. Le rang 16. Que les mailles à l'envers. On passe au rang 17. Et là on va faire nos petits changements. Donc, on commence par faire une maille à l'endroit. Ensuite, 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Et 2 mailles à l'envers. Ensuite, on fait un jeté et on tricote 14 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On refait un jeté et on va faire 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et à la maille lisière à l'envers. On passe au rang 18, on tricote selon le motif, sans oublier que tout ce qui est jeté, vous les tricotez à l'envers. Et en faisant bien le trou, hein. Pas croiser vous le croisez pas le jeté. Vous le prenez par devant comme il se présente. C'est afin d'avoir cet ajouré. Si vous faites des croisés, on n'aura pas des petits trous, il n'y aura pas d'ajouré. On passe au rang 19. Et là, on continue de respecter donc notre motif. On enlève la maille lisière, la maille suivante, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. On fait un jeté et ensuite 16 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Un jeté, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et la maille lisière toujours à l'envers. Voilà, le rang 20, on tricote selon le motif. On passe au rang 21. On enlève la maille lisière, la maille suivante est à l'endroit. On fait 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 à l'envers, ensuite un jeté, 18 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. un jeté, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et le jeté à l'envers. Pour vous expliquer pourquoi je ne croise pas les jetés quand je les tricote de côté envers, tout simplement pour ça, voilà, pour qu'on a les petits trous. Donc le rang 22, on tricote selon le motif. On passe au rang 23, c'est ici qu'on va devoir faire comment resserrer nos petits côtés. Donc, le rang 23, on enlève la maille lisière, on tricote une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Puis on ne fait plus de jeté, on tricote tout simplement 20 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et une maille lisière. Pour ceux que ça va trop vite, vous savez que vous pouvez toujours mettre pause et arrêter la vidéo. Moi, je peux pas aller moins vite parce que les vidéos deviennent trop longues, personne ne les regarde. Donc, je suis obligée d'accélérer le mouvement. Le rang 24, vous le faites comme le motif se présente. Et on va faire un nœud. Ah, j'ai pas attaché le bon fil, hein, c'était con. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va le recouper en deuxième. Ah bah si, c'est grave parce que maintenant j'ai plus de fil. Enfin, bon. Voilà, donc là on va passer au rang 25. Et avant de commencer le rang 25, on va déjà resserrer les côtés. Bon, là ça va être un peu plus facile parce que on n'a pas beaucoup de champ de travail, donc on va faire rapidement tout ça. Donc là je vais juste écarter un petit peu la maille lisière et je vais passer le fil ici. Tout à fait la même chose qu'on avait fait tout à l'heure, vous voyez, mais par contre là j'ai pas trois comment vous dire, je n'ai pas 3 petits ponts comme ça, j'en ai que 2 parce que bah, c'est sur le côté. Après quand le motif se suit, normalement il y en a 3 à chaque fois, hein. Donc on resserre tout ça. C'est juste pour vous montrer hein, comment ça va se faire.
Bon, je fais pareil de l'autre côté. Je fais exactement pareil comme je vous ai montré la première fois. Hein. Rien de nouveau. C'est pour ça que je vais vite. C'est fait, donc on passe au rang 25 comme je viens de vous dire. Et là, on aura encore quelques petits changements. Donc, maille lisière, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et là, on va faire dans l'autre sens des diminutions. Vous voyez, on va enlever la maille à l'endroit, la maille suivante on la tricote à l'endroit et ensuite on positionne, on fait glisser la maille enlevée sur celle tricotée et on la fait tomber. Puis on fait 16 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 mailles ensemble à l'endroit, puis 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et une maille à l'endroit et maille lisière à l'envers. Le rang 26 on tricote selon le motif. On passe au rang 27. Et là, on enlève la maille lisière. On fait la maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc la diminution avec une maille enlevée, seconde tricotée et celle enlevée posée sur celle tricotée. Ensuite, on fait 14 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 à l'envers, une à l'endroit et maille lisière à l'envers. On passe au rang 28, on tricote selon le motif. Alors, on passe au rang 29. Et là, nous avons nos petits plus. Donc, ça veut dire que le rang 30, il y aura que les mailles à l'envers. Donc, on enlève la maille lisière, la maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une diminution, 12 mailles à l'endroit, encore une diminution en faisant 2 mailles à l'endroit ensemble, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et à la lisière à l'envers. Donc comme je viens de vous dire, le rang 30, on tricote toutes les mailles à l'envers. On passe au rang 31 et là, comme vous pouvez voir, regardez.
On a déjà fait notre notre grosse losange. Et là, on fait encore 2 autres losanges sur chaque côté. Donc, ça veut dire que maintenant, on va rétrécir de nouveau. Donc, il y aura plus de... on a arrêté avec les diminutions. On a rétréci suffisamment et on va agrandir de chaque côté en faisant des jetés. Voilà. Donc, on y va. On fait 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis on fait un jeté. Et là, on va faire donc la finition de losange au milieu. Donc en faisant 2 mailles à l'envers, 4 fois, hein, en alternant avec 2 mailles à l'endroit. Deuxième fois, 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Troisième fois, 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Et enfin, quatrième fois, 2 mailles à l'envers. Ensuite, on fait un jeté et on termine par 7 mailles à l'endroit et la maille lisière à l'envers. Donc le rang 32, on tricote selon le motif qui se présente à nous. On passe au rang 33. Donc vous voyez, on augmente à chaque fois de ce côté-ci pour faire notre losange. Donc on enlève la maille lisière, ensuite on va faire 8 mailles à l'endroit. On avait fait 7 dans le rang précédent, ici on va faire 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un jeté. Et puis on continue de faire notre petit motif d'alternation ici, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc on s'arrête aux 2 mailles à l'envers, puis on fait un jeté et on termine par 8 mailles à l'endroit avec maille lisière à l'envers. Le rang 34, vous le tricotez selon le motif qui se présente à vous. Je suis désolée si vous entendez, maintenant c'est les travaux de chez les voisins. On passe au rang 35 et on continue notre agrandissement. Donc on va faire maintenant, on enlève la maille lisière, on va faire 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite on fait un jeté. Et on fait notre petit carré, donc en alternant 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc le quatrième fois, 2 mailles à l'envers. On fait un jeté, on termine par 9 mailles. Ah, j'ai fait tomber une maille. Et on termine par 9 mailles à l'endroit. Désolée si j'ai glissé hors caméra. J'espère que vous écoutiez quand même. C'est essentiel. Et le rang 36, donc toutes les mailles telles qu'elles se présentent à vous. Et comme ça, on aura terminé notre motif. Et en fait, le motif entier, c'est du premier au rang 36. Mais quand vous faites votre pull, vous devez répéter, une fois que vous avez fait un entier, vous devez répéter ensuite à partir du rang 9. Toujours. Vous ne prenez pas les premiers rangs en compte, vous commencez toujours par le rang 9. Donc là, je vais brièvement vous expliquer comment j'ai fait mon pull en vous montrant déjà les dimensions, les mesures. Donc voici le motif. Puis après, vous voyez, on a terminé nos 36 rangs. Et maintenant, on doit passer au rang 9. Donc on passe au rang 9 et puis 10 et après on resserre donc ici. Vous voyez, ça va faire ceci. Donc voilà tout le motif, il est assez simple à faire, hein, il est vraiment pas compliqué. Ce qui est un peu plus embêtant, et ben c'est ces nœuds qu'on doit faire et puis après qu'on doit pouvoir cacher. Je sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, donc déjà ça. Si vous voulez que je vous donne les dimensions de ce petit motif, ce que ça me fait, les mesures.
Donc là, je suis à, on va dire, à 16 cm, je sais pas trop. J'essaie de le déplier au mieux. Oui, on va dire 15 et demi, hein. Sur, pareil, 15 et demi. Donc, concernant le pull, normalement, c'est la taille 38, ce que j'ai fait. Donc, 38-40. Il est un peu grand sur moi, hein. Donc c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien quand ça soit un peu plus large, parce que, oui, je vous avoue que j'ai pris un peu de poids et ça me gêne beaucoup. Avant, j'aimais beaucoup porter des choses près du corps, plus trop maintenant, parce que bah, c'est pas le même corps. Donc, les manches font 52 cm de long. Ici, la largeur devant, j'ai 45. Et la longueur, il est assez loin, il fait 71 cm. Donc voilà, j'aime beaucoup ce pull. Donc maintenant, pour vous expliquer comment j'ai fait moi. Je l'ai fait en rose parce que j'avais cette pelote, je savais pas trop quoi faire et j'ai trouvé ça assez joli. Mais normalement, il existe, voilà, il est en marron et je le trouve très très bon en marron. Je pense que si vous prenez le fil encore plus fin que celui que j'ai, ce sera encore plus joli. Peut-être un bambou, fil bambou ou quelque chose comme ça, fil coton. Je pense qu'il va y avoir un joli tombé, ça va être super sympa. Là, ils ont fait ça avec Merino Extra Fine 120, donc 100% laine, 120 mètres sur 50 grammes. Avec les aiguilles 4, 5, et ils disent ici qu'il faut 150 grammes pour la taille 36-38. Bon, 36-38 russe, il faut rajouter 6 encore, et je crois que ça fait 42 même. Bon, moi je vais pas m'aventurer à vous donner ces mesures-là, je pense que c'est plutôt 38-40, ce qui est ici 36-38, et 42-44, ce qui est en français, je pense que ça fera encore plus, 44-46 peut-être. Donc il faut 650 grammes. Après, peut-être que je me trompe quelque part. Ensuite, ils font donc le point côte. Je sais pas pourquoi ils appellent ça autrement que le point côte, mais c'est le point côte classique 2 sur 2, comme vous avez pu voir ici sur l'incolore. Et bien c'est pareil sur tout ce qui est comment dire, manchette et tout ce qui est cette partie-là. Donc ça, vous faites pendant 12 cm. Ah oui, d'abord, attendez, pour monter les mailles, il nous faut... Donc, montage des mailles. Pour ma taille, là, que je fais, 38-40, je doute même vous dire 38-40, parce que 40, je fais un bas, 38, je fais 36-38 à haut. Donc, il faut, pour la plus petite taille, il faut 104 mailles avec les aiguilles numéro 4. Pour la plus grande taille, il faut 138 mailles. Voilà. Déjà, je vous ai donné ça. Ensuite, moi, j'ai tricoté pendant 12 cm un point côte 2 sur 2, mais 12 cm, ça m'a fait 26 rangs. Ensuite, donc, j'ai passé au motif. Voilà. Et les motifs, en fait, vous les répétez pour la taille plus petite 3 fois et pour la taille plus grande 4 fois, plus les mailles lisières. Et après 45 mailles, et après 45 cm, vous commencez à rabattre les mailles afin de faire les emmanchures. Mais bon, après, il faut tout essayer sur vous. Je pense qu'il y a des moments où j'ai dû faire un peu plus... un peu différemment parce que j'ai testé sur moi, il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, j'ai réduit des fois j'ai augmenté, enfin voilà. Et pourquoi je voulais pas expliquer, parce qu'après en fait il vous explique que dans chaque, pour les emmanchures justement, dans chaque deuxième rang il faut diminuer une fois 4 mailles pour la petite taille et une fois 6 mailles pour la plus grande, 2 fois 2 mailles pour la petite taille et 3 fois 2 mailles pour la grande taille, évidemment de chaque côté, hein, vous fermez, vous rabattez les mailles, puis 4 fois une maille pour la petite taille, 5 fois une maille pour la plus grande taille. Donc à la fin, vous devez vous retrouver avec 80 mailles pour la petite et 104 pour la grande. Je vous donne ces mesures, ces dimensions, ce qui est marqué ici. Moi, je ne me rappelle pas si j'ai tout compté, combien ça m'a fait. Encore une nouvelle fois, je vous ai dit, j'ai testé sur moi. La seule chose que j'ai respectée, c'est vraiment le montage des mailles. Et quelque peu le rabat, la diminution des mailles pour les emmanchures, mais pas tout à fait jusqu'au bout, hein. C'est juste pour vous donner l'ordre d'idée.
Ici, après 65 cm pour la petite taille et 67 cm pour la grande taille, il faut rabattre les 30 mailles centrales. C'est ce que j'ai respecté également pour l'encolure. Et puis ensuite, vous terminez chaque partie d'épaule séparément. Donc, de côté de l'encolure, vous devez rabattre dans chaque deuxième rang 2 fois 4 mailles. C'est quelle que soit la taille. Et dans 68 cm pour la petite taille, 70 cm pour la grande taille, il faut donc rabattre les 17 mailles restantes pour la petite taille, 29 mailles restantes pour la grande taille. Voilà. Grande, j'entends plus grande que la petite, hein. Ne vous faites pas d'idée, petite, grande, enfin voilà. Et ça, c'était le dos. Et le devant, c'est pareil, vous faites exactement pareil, sauf ici, quand vous avez commencé à rabattre les mailles centrales pour l'encolure après 65 et 67 cm pour chacune des tailles. Ici, vous allez le faire après 60 cm pour la petite et 62 cm pour la grande taille. Vous rabattez 12 mailles centrales et non pas 30. Parce que ici, vous allez faire ensuite chaque épaule séparément comme pour le dos. Vous allez rabattre les mailles pour l'encolure, de côté encolure, hein. Dans chaque deuxième rang, 1 fois 4 mailles, 5 fois 2 mailles, 3 fois 1 maille. Et après avoir tricoté 68 cm pour la petite taille, 70 cm pour la grande taille, vous rabattez les 17 mailles restantes pour chaque épaule et 29 mailles restantes pour chaque épaule de plus grande taille. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment compté le nombre de mailles qui m'est resté après pour chaque épaule. J'ai fait un peu au pif, je vous ai dit encore une nouvelle fois, j'ai testé sur moi. C'est pour ça que je préfère ne pas vous montrer comment j'ai fait ce pull. Surtout les manches, pour moi, c'était une galère hein, parce que justement, j'ai essayé toujours de respecter le motif qui n'était pas toujours facile à respecter. Pourquoi? Parce que malgré qu'il soit facile à faire, malgré que vous devez faire des diminutions à la fois, vous avez des diminutions déjà dans le motif, vous avez des augmentations dans le motif alors que vous faites des diminutions pour l'encolure et les emmanchures. Enfin, c'est un peu compliqué dans ce sens-là. Donc, soit c'est moi qui sais pas faire, soit j'ai rien compris. Donc pour les manches, il faut monter 58 mailles, pareil, ils sont toujours sur les aiguilles 5, moi j'ai fait tout ça avec les aiguilles numéro 4, et vous faites la même chose, donc 12 cm ici c'est 11 cm, moi j'ai fait 12, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait 12 cm en point code 2 sur 2, donc 26 rangs, et ensuite donc j'ai continué à tricoter avec le motif qui nous est présenté, mais de façon différente. Donc ici encore une nouvelle fois, voyez pourquoi j'ai souligné en rose. C'est-à-dire que là, vous devez commencer d'abord à faire, pareil, comme on avait dit, on fait la première du 1er au 35, et puis après du 36 jusqu'à 36, et après vous commencez à partir du 9 à chaque fois, durant 9, mais vous ne faites pas à partir de la première maille, vous commencez à partir de la 7e maille qui est indiquée ici, donc en rose, jusqu'à la maille 34, donc du 7 au 34, c'est le premier motif. Et puis quand vous faites en continu, bien évidemment, là vous faites du 1er au 28. Donc du 7 au 34 et après de la première au 28e. Voilà, et comme ça vous allez répéter tout le temps. Donc ça vous allez faire dans 12 cm, vous allez faire des augmentations de chaque côté de la manche, 1 fois 1 maille. Et là, je vous avoue, je suis perdue parce que même que ce soit dans ma langue maternelle, je n'ai rien compris. Parce qu'ils font des augmentations dans chaque 8e rang. Puis ils font des augmentations, enfin 1 fois 1 maille de chaque côté. Hein. Puis ils font 11 augmentations 1 fois 1 maille. Je trouvais ça compliqué. Donc je vais pas vous dire comment j'ai fait les manches. Hein.
Il faut juste savoir qu'après 12 cm, il y a des augmentations qui commencent à se faire, donc pour que la manche elle est comme ça. Et puis après, une fois que vous avez fait toutes ces augmentations, vous devez faire l'arrondi de cette manche, donc comme ceci. Il y a des diminutions. À la fin, normalement, après 60 cm, on se retrouve avec 14 mailles pour la petite taille, 20 mailles pour la grande taille. Moi, je n'ai pas fait 60 cm, j'en ai fait 52 ou 53 cm, il me semble, ça m'a suffi largement parce que je pense que c'est assez. Après, 60 cm pour moi, ça me paraît un peu long, mais j'ai toujours des problèmes avec les manches, donc à vous de voir. Et voilà, et je ne sais pas combien de mailles j'ai terminé, j'ai rabattu, donc voilà ce que j'ai fait. À la fin, donc j'ai fait le col montant, donc différemment que je fais d'habitude. Hein. Donc là, il fallait tout simplement monter 18 mailles sur les aiguilles numéro 4 toujours et tricoter avec le motif 2 sur 2, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, sachant qu'il commençait par une maille lisière, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, etc. pour que ça soit symétrique. Donc une maille en fait, si vous voulez, compter les mailles lisières dedans, donc c'est-à-dire une maille à l'envers, une maille lisière qui s'enlève ou se tricote à l'envers, peu importe qui fait comment, puis une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, etc. jusqu'à la fin du rang. À la fin, vous allez vous retrouver avec une maille qui sera à l'endroit ou à l'envers, je sais plus, et la suivante, la maille lisière, vous la tricotez pareil. Sauf que moi, comme je les tricote toujours à l'envers, eh bien ce côté envers, je l'ai mis tout simplement ici dans la couture. Voilà, donc dans 50 cm, vous allez rabattre toutes les mailles. Tout simplement. Ensuite, vous allez effectuer une couture sur les extrémités de votre col. Bon, là, j'ai fait une bêtise, je vais essayer de la cacher. Donc, vous faites la couture et puis vous allez mettre tout ça dedans. Donc, c'est-à-dire qu'avant assembler le col, j'ai assemblé déjà, j'ai fait deux côtés envers, j'ai fait l'assemblage des épaules, la couture sur les épaules. Ensuite, j'ai trouvé le milieu de ma manche que j'ai plié et j'ai commencé à assembler donc la manche de chaque côté. Et ensuite, donc, j'ai fait la couture sur tout le long de la manche et sur le côté de pull. De chaque côté. Une fois c'est terminé, j'ai commencé à coudre mon encolure dans mon col dans l'encolure. Il faut savoir que j'ai quand même attaché avec quelques épingles marqueurs, une là, de chaque côté et une au milieu, afin de marquer un petit peu pour que ça s'en aille pas dans tous les sens. Aussi une chose, pourquoi je n'ai pas fait sur le côté la couture, tout simplement parce que comme j'ai les cheveux longs, souvent je les porte détachés, souvent comme c'est au dos, bah on ne le voit pas trop, il y a la nuque, etc. Donc je l'ai mis derrière et aussi pour pouvoir me repérer assez plus facilement où est devant, où est derrière, où est devant, où est le dos. Et je ne voulais pas le mettre sur le côté parce que sur le côté ça se voit beaucoup plus que sur le dos, enfin sur la nuque. Voilà, écoutez, c'était tout, j'espère que c'était assez clair. Bon, le but de cette vidéo c'était de vous montrer surtout le motif et non pas vous expliquer comment j'ai fait le pull, mais je sais qu'il y aurait des questions, donc si toutefois ces explications vous auront pu aider un tout petit peu, j'en serais très contente. Après, franchement, je ne pourrais pas vous renseigner plus que ça, sauf s'il y a des toutes petites choses qui pourront me revenir, ou bien des choses qui me paraîtront plus logiques qu'à vous. Je pourrais peut-être vous les expliquer, parce que des fois on bute sur des choses très simples, et on arrive à faire des choses complexes, donc un œil de quelqu'un d'autre pourra vous aider. Ça, il n'y a pas de souci. Si je peux, j'aide. Si je ne peux pas, je valide quand même le commentaire à la vue des autres, et celui ou celle qui pourra vous aider, et ben, vous aidera. Si je ne l'ai pas fait, c'est pas parce que j'ai pas voulu, c'est parce que je n'ai pas pu. Donc ne m'en voulez pas pour ça. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que le motif vous a plu et que franchement vous arriverez à faire aussi un petit joli quelque chose. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux, donc sur Instagram ou
sur Facebook en me taguant Cat Sitter Tricote. Comme ça, je verrai ce que vous avez fait, ou bien m'envoyer des messages en direct, ça me fera que plaisir. Je pourrais mettre en story vos créations et partager avec le plus grand nombre de monde. Tous les liens d'adhésion sont en barre d'infos, donc sous cette petite vidéo. Vous pouvez la dérouler en cliquant sur 3 petits points qui se trouvent sous la vidéo dans le texte. Ça vous déroule toute la vidéo. Vous pouvez cliquer et voir mon Instagram, ma boutique Etsy qui est toujours en ligne avec les tutoriels écrits, avec les boucles d'oreilles, le tricot, tout ce que je fais main, moi. Donc c'est de l'artisanat fait en France, hein. Voilà, donc tout ça, vous pouvez voir en barre d'infos. Et puis, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos, puisque pour le moment, c'est encore un petit peu, comment vous dire, léger au niveau d'apparition sur YouTube. Mais j'essaie de faire, d'être un petit peu plus assidu. Voilà, sur ce, merci encore pour votre attention et le temps précieux que vous avez accordé à cette fin, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt avec un grand plaisir. Ciao!